je vais vite te faire la surprise. Et voilà aujourd'hui, à la 3e année, mon rêve, bien aimé, le monde entier le cherche et le recherche. Et je rends gloire à Dieu, parce que la Bible dit tel père, voilà. Donc quand tu vois mon papa Kabé, je suis fait à sa ressemblance et à son image. Vous voyez comment il est très beau? Oh, ne soyez pas jaloux, regardez bien, parlez. Vous voyez comment il est très beau? Vous voyez comment il est très élégant? Donc comprenez de qui j'ai pris ça? Comprenez de qui j'ai pris ça? Amen. Donc bien aimé, il m'a oint. Il m'a fait comme on fait un enfant. Il m'a engendré. Il m'a mis au monde. Il m'a façonné. Il m'a créé. Tout ce que vous voyez que je manifeste par l'onction et par la grâce de Dieu, j'ai puisé ça dans la source, le socle, la fondation et la base, mon Père spirituel. Si vous constatez qu'aujourd'hui, on parle du Fils, on le voit passer par là, c'est grâce à l'onction qu'il a puisé du Père. Et je veux dire ce soir aussi à quelqu'un, ou ce matin à quelqu'un, si tu n'as pas de Père, tu n'as pas de repère. Et si tu constates plusieurs enfants qui ne ressemblent pas à leur Père, ce ne sont pas des véritables enfants, ce sont des enfants, par là quoi. Jésus dit, l'enfant répète ce qu'il va faire chez le Père. Donc il répète exactement ce que le papa et le Père lui a appris. Bien aimé, si aujourd'hui, vous me voyez ici là, devant le pépé, je tiens le micro, et que les gens cherchent à me voir, à me rencontrer, beaucoup ne savent pas, mais quel est son secret? Plusieurs personnes ne savent pas, mais d'où nous vient tout ça? Dis à ton frère, dis à ta soeur, ça vient de quelque part. J'ai pas entendu, ça vient de quelque part. Dis encore, ça vient de quelque part. Bien aimé, c'est pour moi une très grande joie. Très très grande joie. Et je sais qu'après le passage de mon Père spirituel, on ne va plus reconnaître le temps de la grâce. Celui qui dit Amen, je vois ta destinée changer de façon radicale. Partout où il met ses pieds, c'est la foule qui le suit. Partout où il est, les enfants du foi, c'est la démonstration de façon efficiente et efficace de la présence de Dieu sur terre. Tu vas voir aujourd'hui le ciel sur la terre. Plusieurs personnes rêvent aller au ciel, rêvent aller au paradis. Bien aimé, avant d'aller là-bas, nous on te démontrer que le paradis et le ciel c'est sur la terre ici. J'ai pas entendu amen de quelqu'un. Bien aimé, tu vas te lever. Tu vas te lever. Et tu vas acclamer. Comment ça va acclamer avant que je commence? Tu vas commencer à acclamer le Seigneur. Oh, si ce soir tu veux être béni, si ce soir tu veux être délivré, si ce soir tu veux aller à la maison avec quelque chose de grandeur, quelque chose de changement, quelque chose d'annonce de mariage, qui annonce de développement, qui annonce la prospérité, qui annonce la conversion véritable et totale, commence à acclamer. 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 Il m'a mis au monde. Commence à acclamer. Il m'a formé. Il m'a honoré. Commence à acclamer. Commence à acclamer. Sous vos ovations, on va se lever. Vous allez dire des joies pour accueillir
Regarde quelqu'un, dis-moi. Non, tu n'as pas regardé quelqu'un. Regarde-le dans les yeux et puis fais waouh. Et puis maintenant, fais comme ça. Fais comme ça. À 3 personnes. Tu as déjà ton miracle. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Ta manière de l'acclamer ce soir va définir ton miracle. Attends. Reste tranquille, écoute-moi d'abord. Ta manière de l'acclamer, après la veillée, va ouvrir une porte devant toi. Ta manière de l'acclamer, après qu'on se soit séparé, tu auras une bonne nouvelle au nom de Jésus. Voilà ce que tu vas faire. Si j'acclame plus que le prophète, je lui arrache la grâce de ce soir qui est derrière moi. Donc, ce n'est pas que je lui arrache la grâce, il doit se débrouiller pour que il acclame plus que moi aussi. Donc, si tu acclames plus que ton voisin, tu prends sa grâce et ça fait mieux pour toi. Attends. Je veux monter à toi. Je veux voir des fous et des folles. Est-ce que le batteur me suit? Le batteur là? Je suis à 1, je suis à 2 et je suis à 3. À toi la gloire pour l'éternité. Ça peut aller? On va les mettre. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh Jésus oh, qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Je veux voir ta pochette. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh Jésus oh, qui est bon. Pourquoi je me sens bien? Je me sens bien parce que la présence de Dieu est ici. L'onction est réelle, l'onction est là. Vous savez, il y a des églises, quand tu arrives, tu es coincé. Amen. Et je suis très à l'aise parce que l'Esprit de Dieu est ici.
bénisse, que Dieu t'élève davantage. Vous savez, lorsque un père vient du travail et que son fils court pour venir vers lui, la première des choses qu'il fait, c'est quoi? C'est de recevoir le fils. C'est pas ça. Et la deuxième des choses qu'il fait, c'est quoi? Il le soulève. Amen. Donc un père normal reçoit son fils d'abord, mais après l'avoir reçu, il le soulève, il le met à son niveau. Mais il ne le laisse pas à son niveau, il le soulève encore pour le mettre plus haut. Tu iras plus haut, tu iras encore plus loin, tu feras des choses plus fortes. Au nom puissant de Jésus de la France. Alléluia. Ce que les hommes voient n'est que le début de ce que Dieu veut faire. N'est que le début. Amen. Je dis, ce n'est que le début. Dieu fera des plus grandes choses. Et je veux dire, c'est pas mon ministère. Un paralytique a été guéri, deux seront guéris par toi. Je veux dire, si deux ont été guéris, quatre seront guéris par toi. Je veux dire que ce que j'ai fait, tu le feras et tu feras encore plus. Alléluia. Ça fait 22 ans de ministère aujourd'hui. 22 ans que je prêche. Je n'ai pas dit 22 ans que je suis chrétien. 22 ans que je suis pasteur. Donc je connais beaucoup de choses dans l'affaire. Tu iras loin. Parce que quelqu'un qui a l'esprit de bâtir, c'est quelqu'un qu'il faut encourager et il faut aider. Je veux dire, Dieu, quand je vais que je vois tout ce travail, vraiment, je crois que Dieu vous a donné un père. Je suis dans la joie parce que je suis fier. Amen. Je veux rendre gloire au Seigneur parce que je ne suis pas venu seul. Alléluia. Je suis venu avec une très belle femme. Alléluia. La mère de votre père. Jésus, acclame le roi de gloire pour sa vie. Que Dieu te bénisse. Ça fait 20 ans de mariage. Le 10 avril. Que Dieu te bénisse. Je veux bénir le Seigneur pour un de mes fils spirituels, le pasteur David, qui est là. Pasteur Zali David. Je veux bénir le pasteur Frédéric qui est là. Je veux bénir le pasteur Moïse qui est aussi là. Pasteur Moïse, que Dieu te bénisse. Et je veux bénir mes deux protocoles, Franck et Jean-Michel. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il y a la sécurité qui est là. Alléluia. Vous savez, les gens se disent, mais l'homme de Dieu se promène avec des corps habillés. Quand les païens se promènent avec eux, là, vous êtes contents? Qui dit amen? La Bible, nous mangerons les meilleures productions de ce pays. Yeah.
présence. Je demande aux personnes qui aident, je demande aux commandos ou aux huissiers de se mettre dans les rangées, parce que quelque chose est en train de se passer. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu ouvre mes yeux. Yes. Et je vois des personnes sur qui on est en train de poser des couronnes. Et je demande au Saint-Esprit, quelles sont ces couronnes avec cette couleur d'or qu'on pose sur la tête de ces personnes. Et l'Esprit me dit que c'est une onction d'élévation, c'est une onction de grandeur, c'est une onction de positionnement. Et j'entends la voix de Dieu qui me dit, l'heure est venue où il veut t'établir dans ta famille, afin que tu sois la clé de la grâce, la clé de la bénédiction, la clé de la prospérité et du succès dans ta famille. Et l'Esprit est en train de me dire, cette année ne passera pas. La pierre qui a rejeté les bâtisseurs deviendra la principale de l'ordre. Pendant que je parle, l'onction va saisir ces personnes, parce que c'est des leaders que Dieu veut établir dans leur famille. Et l'Esprit va les amener jusqu'à moi ici. Ils vont courir de leur place jusqu'à l'autel. Ils vont courir jusqu'ici. Cette couronne que tu reçois, c'est l'onction qui te positionne. C'est l'onction qui te positionne. L'Esprit me dit, il les amène maintenant. Je ne te connais pas, mais il te connaît. Il te connaît, il te connaît, il te connaît. Il te connaît, il t'amène par devant. Il te saisit par la main. Pendant que j'ai les yeux fermés, je vois cette grâce, je vois cette puissance, je vois cette onction toucher la vie de plusieurs personnes. Cette couronne de gloire est posée sur toi. Cette couronne d'élévation est posée sur toi. Cette couronne est sur ta tête, ma fille. Elle est sur ta tête. Ils ont pensé que c'est fini pour toi. Ils ont pensé qu'il n'y avait rien de bon en toi. Mais laisse-moi te dire, il est là où Dieu veut te révéler. Il est là où Dieu veut révéler. Il est là où Dieu veut révéler sa puissance au travers de ta vie. Afin que dans ta famille l'on sache qu'il est l'Éternel qui prend le pont de la poussière et qui le fait asseoir au milieu des grands. L'Esprit me dit c'est pas fini. Commando, il aura une bousculade. Il aura une bousculade. Soyez prêts parce qu'il aura une bousculade. L'Esprit me dit des hommes sont bénis ici. Des femmes sont bénies ici. C'est des hommes sont bénis ici. Il aura une bousculade. Je vous dis la vérité. Je sens comme le feu qui est en train de s'allumer dans ce lieu. Et je sens cette chaleur de l'Esprit qui est en train de toucher ta vie. Laisse-moi te dire, l'heure de la gloire a sonné. L'heure de l'élévation a sonné. L'heure où Dieu veut essuyer tes larmes. Où il va enlever l'humiliation de ta face. Où il va enlever la honte de ta face. Il est là où Dieu veut t'établir, ma fille. Il est là où Dieu veut t'établir. Il est là où Dieu veut t'établir. Recevez sa grâce.
Saint-Esprit. Assois-toi doucement. Assois-toi tout doucement en acclamant Jésus. Assois-toi. Je demande qu'on maîtrise. Vous n'allez pas pouvoir la maîtriser. Parce que l'onction sera très forte. Je vais seulement compter à toi. Je vais seulement compter à toi.
que la dame a? Elle ne voit pas. Et c'est pourquoi tu l'as amenée ici. Oui. Elle ne voit pas du tout. Elle ne voit rien. Est-ce que tu crois à la puissance de Dieu? Oui. Elle est qui pour toi? C'est ma belle. C'est ta belle. Oui. Eh bien, est-ce que tu crois à la puissance de Dieu? Est-ce que tu crois que Jésus peut faire quelque chose pour elle? Oui. Ce soir? Oui. Est-ce que tu crois que si nous prions pour elle, Dieu lui donne la vue? Est-ce que l'Église de Dieu peut croire cela? Amen. Vous savez, par la grâce de Dieu, nous avons vu toutes sortes de guérisons. Cancer, aveugle, sourd, muet. Par la grâce de Dieu, nous rendons gloire au Seigneur pour cela. Et je dois vous dire une chose, il y a encore des prophètes en Côte d'Ivoire. Les prophètes ne sont pas seulement au Ghana, ni au Nigeria, ni dans d'autres pays, mais aussi dans notre pays, dans notre nation, il y a des jeunes. Et voici un prophète que Dieu a choisi. Alléluia. Est-ce que vous pouvez l'aider à se lever? Je sens une forte présence, une forte onction. Est-ce que vous pouvez l'aider à se lever? Est-ce que tout le monde peut tendre les mains? Jésus fait des miracles. Commence à demander à Dieu de guérir cette femme. Demande à Dieu de guérir cette femme. Je ne vous entends pas prier. Église de Dieu. Oh là là. Demande à Dieu de la guérir. Prie de tout ton cœur. Quelque chose va se passer. Son mari est bêté? Oui. Dicia? Oui. Dicia? Oui. Parce que l'Esprit de Dieu me dit qu'en sorcellerie, ils ont pris les yeux de cette femme. Et c'est avec ses yeux qu'ils travaillent dans le monde spirituel. Donc ils voient au travers de ses yeux. Tu comprends? Mais à partir de cet instant, pendant que je parle, je ramène les yeux de cette femme. Regarde, quelque chose va se passer. Tu comprends? Parce que pendant que je suis en train de parler, je vois comme ce mal est en train de retourner. Donc il y a un retour à l'envoyeur. Tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. La puissance de Dieu guérit cette femme. Et j'annonce à quelqu'un ce soir, toute sorcellerie derrière ta vie est renversée au nom de Jésus. Prophète, l'esprit me dit qu'elle est guérie. L'esprit me dit qu'elle est guérie. C'est fait. C'est eux la sorcellerie. Cette femme est guérie. Elle est guérie. Adam, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Jamais. 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 Lève-toi.
tu es guéri. C'est fini. Comment? Je fais un retour à l'employeur. Au nom de Jésus. Je fais un retour à l'employeur. Oh, tout ce qu'on t'a pris dans le monde de la sorcellerie, je me lève ce soir et je récupère cela. L'esprit est en train de me dire quelque chose. L'esprit est en train de me dire quelque chose. L'esprit me dit sur le miracle de cette femme. Tous ceux qui espèrent à un miracle, qui prennent la plus grosse offrande qui est sur elle, sur eux. Je vais expliquer. Si je viens ici que j'ai 11 000 francs sur moi, ma plus grosse offrande c'est 10 000. Les 1000 francs je prends pour payer mon transport pour retourner à la maison. Mais tous ceux qui feront cela, la journée de samedi ne finira pas. Je l'annonce par l'Esprit de Dieu. Avant samedi 18h, un miracle va se passer dans ta vie. Si tu as la foi, tu relèves, tu viens faire ça. Est un Dieu. Sauver ta vie. Tu comprends? Parce que pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de montrer. Cette femme est libérée, c'est fini? C'est bon? Tu vois? Marche pour aller sur le voir. Marche pour aller t'asseoir sur. Et c'est comme ça que les Ivoiriens apprécient. Regarde, c'était programmé. Ça fait combien de mois ta grossesse? Tu es dans ton 8e mois. C'est ça? Tu es allé à l'hôpital? Les médecins t'ont dit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les médecins. Tu vas prendre le résultat le jeudi prochain et l'examen de sang. C'est tout ce qu'ils t'ont dit. L'enfant est bien placé. Mais je vois en sorcellerie, tu comprends? Que cet enfant-là, au jour de l'accouchement, ça allait être très difficile pour toi. Tu comprends? Et d'aller demander qu'on te fasse une césarienne. Tu comprends? Selon l'Esprit de Dieu. Je dis bien selon l'Esprit de Dieu. Et pendant la césarienne, tu allais perdre ta vie. L'enfant allait vivre, mais toi tu n'allais pas vivre. C'est pourquoi? Parce que j'avais programmé ta mort déjà. Tu as compris? Je parle à l'esprit de mort. Lâche-la. Laisse-la coucher. Laisse-la coucher sur le côté. Je chasse l'esprit de mort. Au nom de Jésus de Nazareth. Je libère cette grossesse par la puissance de cet esprit. Je libère cette grossesse maintenant. Maintenant. Nom de Jésus. Jesus. Au nom de Jésus. Jesus. Que cet enfant soit libéré par la puissance de cet esprit. Merci Jésus. Oh là là, l'esprit de moi est en train de partir. Soit la délivrance, soit le miracle. Je proclame que tu enfanteras normalement. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Venons rapidement nos Bibles, s'il vous plaît. Elle a fait quoi? Oh là là. Qui est venu avec elle? C'est qui pour toi? C'est ta fille. C'est ta fille. Oui. Tu sais qu'on lui a lancé en sorcellerie le sida. Hein? Tu ne sais pas. Ça fait combien de temps elle est malade? Ça fait combien de temps?
Un mois. Vous êtes allé à l'hôpital? Vous avez fait des examens? On vous a dit qu'elle a quoi? Mais non, ils n'ont rien trouvé, c'est pas ça? Mais en sorcellerie, c'est ce qu'on lui a donné. Tu comprends? Donc le mal qu'elle a, c'est un petit peu la sorcellerie. Ils n'ont rien trouvé dans son sang, c'est pas ça. Mais en réalité, c'était son qu'on lui a lancé. Elle sera libérée aujourd'hui. Je dis amen, elle sera libérée aujourd'hui. Amen. J'entends dans l'esprit de mort de quitter cette femme. Laisse-la coucher. Donne-moi l'huile. Je vois la délivrance. Lâche-la. L'esprit quitte sa vie. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut tendre les bébés? Demandez à Dieu de lui faire grâce. Demandez à Dieu de lui faire grâce. Madame, vous allez payer le cercueil de cette femme-là. C'était fini. Les prions ensemble. Demandons à Dieu de lui faire grâce, s'il vous plaît. Les Ivoiriens, quand vous demandez de prier là, priez au. Les Ivoiriens ne pas prier. Prie pour elle. Demande à Dieu de la guérir. Demande à Dieu de la guérir. Il lui fasse grâce ce soir. Tu n'as pas dit à quelqu'un. Madame, on dit que tu es sérum aussi. Hein? Il ne faut pas mentir dans la présence de Dieu. Tu as compris? Regarde-moi bien. On ne me ment pas. Non, non, c'est pas possible. Parce que ce que Dieu me dit est vrai, c'est pas faux. Mais aujourd'hui, tu es guéri. C'est fini. Va aller faire ton test. Oh, est-ce que quelqu'un peut lever la main dans ses pieds avec quoi? Puissance. Il dit, ah, ça c'est Dieu. Sinon, c'est la même chose nous on dit, c'est au nom de Jésus. C'est pas ça? Pas bon, sérieux. C'est rien là. Vous avez dit, la Bible dit, il n'a rien dit. Mais de toute façon, il fait son visage à vous croyez en ça. Croyez en vos frères. Croyez en cet homme. Alléluia. Alléluia. Ma fille, fais-moi la lecture, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu, le livre de Luc, le chapitre 7, le verset 1er. Après avoir achevé tous ces discours, devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Et qui se trouvait malade. Et qui se trouvait malade. Sur le point de mourir. Sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus. Il lui envoya quelques anciens des Juifs. Il lui envoya quelques anciens des Juifs. Pour le prier de venir guérir son serviteur. Pour le prier de venir guérir son serviteur. Il arriva auprès de Jésus. Et lui adressa d'instantes supplications. Il lui adressa d'instantes supplications. Disant. Il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite que tu lui accordes cela. Car il aime notre nation. Car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus. Oh, hallelujah. Alléluia. Qui dit amen? Bien-aimé, la Bible nous parle ici d'un homme. Et cette histoire est extraordinaire. La Bible dit que cet homme était centenier. Et quand on parle du centenier, c'est un homme ou un soldat, un chef soldat qui a sous son autorité 100 personnes. Amen. Alléluia. Et donc à cette époque, Rome dominait le monde. Et cet homme était romain. Et si tu n'es pas juif, à cette époque, tu étais considéré comme païen. Donc toute nation qui n'était pas juive était considérée comme une nation païenne.
dit que cet homme, bien qu'il était païen, bien qu'il était considéré, je vais dire, considéré selon les hommes comme païens, la Bible dit il avait son serviteur qui était malade. Et la Bible dit son serviteur était sur le point de mourir. Quand on dit sur le point de mourir, ça veut dire qu'il reste quelques heures ou quelques minutes où on viendra dans 5 minutes annoncer ta mort. Il est sur le point de mourir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est sur le point de mourir. Bien-aimé, quel que soit ce que les hommes diront, laisse-moi te dire, je connais un homme qui dit une parole. Il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quel que soit ce que les médecins t'ont dit, j'annule cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Il était sur le point de mourir. Je ne sais pas combien de temps il lui restait. La Bible ne définit pas le temps. Alléluia. Alors, la Bible dit cet homme aimait ce serviteur qui était malade. Il l'aimait. Vous savez, aimer, ce n'est pas l'hypocrisie. Il y a des personnes qui vous aiment ou qui font semblant de vous aimer, mais en réalité, qui sont hypocrites. Ma prière ce soir, que Dieu vous montre vos amis qui sont hypocrites. Au nom de Jésus. Je préfère connaître mon ennemi que penser avoir un ami mais qui est hypocrite. Parce que l'ennemi, je sais comment me comporter avec lui. Mais l'ami hypocrite, c'est un problème. Parce qu'aujourd'hui il est avec toi, demain il part derrière toi. Or la Bible dit un ami devient un frère dans le malheur. Donc lorsque vous avez quelqu'un qui marche avec vous et qui dans le malheur vous abandonne, ce n'est pas un ami. La Bible dit que Lazare était mort. Ils sont allés dire à Jésus, ton ami Lazare est mort. Jésus dit il n'est pas mort. On dit il est mort, il dit il n'est pas mort. Parce qu'un ami ne peut pas accepter la négativité dans la vie de son frère. Un ami ne peut pas accepter la négativité dans la vie de son frère. Jésus dit il n'est pas mort, mais il dort. Mais il est mort, il dit non, il dort. Parce que Lazare ne peut pas mourir. La Bible dit 4 jours après il est allé, il a ordonné que Lazare se lève. Écoutez-moi bien aimé. Lorsque vous voulez marcher avec des personnes, sachez avec qui vous marchez. Vous savez, si vous n'avez pas le discernement de qui est au-devant de vous, vous allez marcher comme Abraham marchait avec Lot. Alléluia. Et la Bible dit depuis ce temps où il marchait avec lui, Dieu n'a plus parlé à Abraham. Jusqu'à un jour, Abraham s'est arrêté et dit, mon ami, écoute, tu es mon frère, je t'aime bien, mais on doit se séparer. Je dis toujours aux gens, il y a une seule chose dans laquelle on ne paye pas pour enlever ses camaraderies. Si tu ne m'arranges pas, ne me dérange pas. J'annonce à quelqu'un que Dieu enlève tous les faux amis autour de toi. Ton ami ne me plaît pas. Ton ami ne me plaît pas. Je dis que Dieu enlève tous les faux amis autour de toi. Alléluia. Alléluia. La Bible dit cet homme aimait son serviteur. Il l'aimait. Parmi tous ses serviteurs, c'était ce monsieur-là qu'il aimait. Il aimait profondément. Alléluia. Et la Bible dit quand il a vu que cet homme est malade, il a cherché la solution. La solution chez les médecins, il n'y a pas eu de solution. Il allait certainement chez les praticiens de leur époque, il n'y a pas eu de solution. Il allait certainement chez les guérisseurs de leur temps, il n'y a pas eu de solution. Mais pour avoir travail à Abidjan, là même où les autres même qui n'ont pas le diplôme réussissent, là, toi tu échoues. Regarde-moi, tu es une belle femme, même pisse, tu ne gagnes pas. Pisse. Ce qui veut quand quelqu'un fait arrêter son wara, tu penses que c'est toi et la paix. Et tu espères. Quelle fait s'il vous plaît, moi, on est
rappelle, on n'arrête pas quand même de toi. Je refuse cela au nom de Jésus. Assure-toi une option d'embouteillage. Je dis, il y aura embouteillage autour de toi. Il y aura embouteillage. Cette année, il y aura embouteillage. Je vais payer ta dot. Je vais payer ta dot. Je vais te marier. Je prophétise cela dans ta vie. Je prophétise cela dans ta vie. Je prophétise cela dans ta vie. Dis hey! Dis hey! Ton hey ne ferait même pas quelqu'un la nuit. Dis hey! Alléluia. Amen. Bien aimé. Elle femme qui est venue. Elle nous dit dans nos familles on ne se marie pas. Dans nos familles on ne se marie pas. Si tu te maries, voyez sa soeur. Si tu te maries, c'est sa bénédiction qui est là. Si tu te maries, tu ne fais pas enfant. Il dit, tu vas te marier avant la fin de l'année. Tu vas faire enfant. Alléluia. Dans la période du mois d'avril, elle a commencé à lire. Elle dit, mais pourquoi tu lis? Elle dit, il n'y a personne dans ma vie. Il dit, tu vas te marier. L'année ne va pas finir. Dieu m'a dit, tu vas te marier. Il n'y a pas de quelqu'un m'a dit. Si c'est mon camarade qui m'a dit, ça ne va pas prendre. Si c'est ma maman qui m'a dit, ça ne va pas prendre. Si c'est mon oncle, ça ne va pas prendre. Mon père même, ça ne prend pas même. Alléluia. Il dit, Dieu dit, tu vas te marier. Bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? La sœur, avec quelqu'un avec qui elle a vécu, qui a calmé sur elle. Le gars est parti, elle est partie aussi. Le monsieur est revenu 2 semaines après la prière, demander pardon. Il est venu payer d'autres. Il a marié la 2e semaine du mois de décembre. Elle s'est mariée. Aujourd'hui, là où on a dit quand tu te maries, tu ne fais pas enfant, elle a un enfant. Je prophétise sur ta vie. L'impossible de ta vie. L'impossible de ta vie sera possible. L'impossible de ta vie sera possible. L'impossible de ta vie sera possible. Si tu veux avoir le miracle se lève dans ta vie. Si tu veux avoir la gloire de Dieu se lève dans ta vie. La Bible dit, il envoya vers Jésus les anciens juifs pour aller parler à Jésus. Afin que Jésus prie pour son serviteur qui est malade. La Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés, là où Jésus était, ils ont dit, maître, cet homme qui te prie d'aller guérir son serviteur, cet homme mérite que tu lui fasses du bien. Il mérite. Il fait quoi? Il mérite que tu lui fasses du bien. Mais pourquoi? Parce qu'il aime notre nation. Il aime la nation. Il n'est pas de notre nation, mais il aime notre nation. Et non seulement il aime notre nation, mais c'est lui qui a construit la synagogue. L'église dans laquelle on prie là, c'est le monsieur là qui a construit ça. Il n'est pas chrétien. Il n'est pas juif. Mais c'est lui qui a bâti seul une maison pour que les juifs prient leur Dieu. Alors il dit, il mérite. Vous savez, dans la vie, chaque acte que tu poses parle en ta faveur ou en ta défaveur. Si l'acte est positif, il parlera en ta faveur. S'il est négatif, il parlera contre toi. Vous savez, c'est pourquoi la Bible dit, quand tu as la possibilité de faire le bien, n'arrête jamais de faire du bien à quelqu'un. Pourquoi? Parce que si lui ne le reconnaît pas, quelqu'un le reconnaîtra à ta faveur. Il y a des gens qui disent, j'ai aidé telle personne. La personne n'a pas dit mon nom. J'ai aidé telle personne. La personne n'a pas reconnu. En tout cas, moi maintenant là, je ne veux plus aider les gens. Non, n'arrête pas d'aider. Si tu peux aider, il faut aider. Pourquoi? Parce que un jour, quelqu'un se souviendra de cela. Un jour. Un jour. Vous savez, le ministère, le métier le plus ingrat, c'est quoi? Le métier le plus ingrat, c'est le métier de pasteur. Notre travail là, c'est le métier le plus ingrat. Tu vas prendre quelqu'un, il n'est rien. Il dort même à Yopougon Potopoto. Yopougon vraiment à côté. Ou bien c'est où? Yopougon Sikopoa. Ou bien il y a OCI. Tu pries pour lui. Et il est devant Jesus. Seigneur, aie pitié de lui. Aie pitié
Et quand il fait ça, sa figure en train de faire pitié. Amen. Dieu n'est qu'à l'élever un peu. Ce monsieur, quand Dieu l'élève, dès qu'il a une voiture,